Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, l'espace où l'âme se rappelle de sa source, où le cœur retrouve le chemin de la lumière. Si vous ressentez l'appel d'Allah dans votre cœur, si vous cherchez des réponses à travers les signes invisibles, alors abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer de ce voyage spirituel profond à travers la sagesse d'Allah et les enseignements du prophète. As-tu déjà ressenti ce frisson discret au fond de ta poitrine, juste quand le mois de juin commence à effleurer les jours? Ce n'est pas un vent froid, ce n'est pas une émotion passagère, c'est ton âme qui réagit à un appel subtil, un appel venu d'en haut. Juin, le mois où la lumière devient plus intense, où les jours s'allongent, comme pour nous donner plus de temps pour revenir à Dieu. Le mois où les cieux semblent plus proches et la terre plus silencieuse. Un mois de transition, mais aussi un mois de transmission. Transmission divine. Il y a, dans l'air de juin, un mystère qu'on ne peut expliquer. Et ceux qui ont l'âme éveillée le sentent. Tu marches un matin, le ciel est clair, mais ton cœur est agité. Tu lèves les yeux, et tu sens que quelque chose t'observe. Pas avec des yeux, mais avec une présence. Tu respires lentement, et dans ce souffle, tu ressens une paix étrange, comme si Allah venait de passer près de toi. C'est dans ces moments que le cœur comprend, sans les mots. C'est dans ces silences que l'âme entend. Allah te parle, pas avec une voix, mais avec un signe. Un rayon de soleil qui tombe exactement sur ta main. Un oiseau solitaire qui chante à l'aube, quand tout le monde dort encore. Une brise douce qui caresse ton visage, alors que tu étais perdu dans une prière muette. Un frisson que tu n'as pas cherché, mais qui est venu t'habiter, comme une réponse silencieuse du ciel. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton âme qui entre en résonance avec ton Créateur. Allah dit dans le Coran, « Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. » N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, 51-20 à 21. Oui, il y a des signes, en juin comme dans tout autre mois, mais ce mois-là, certains les ressentent plus fort. Car l'âme sait ce que le mental ignore. L'âme voit ce que l'œil ne voit pas. Et l'âme entend les murmures de l'invisible. Peut-être que ce frisson que tu ressens n'est pas anodin. Peut-être que cette agitation intérieure n'est pas une simple émotion. C'est une invitation, une douce convocation, une main invisible qui touche ton cœur et qui te dit « Je suis là, reviens à moi ». Il s'appelait Idriss, un homme simple, réservé, un cœur discret dans un monde bruyant. Il vivait sa vie sans trop de bruit, ni trop de foi. Les jours passaient et sa spiritualité dormait, comme une graine enfouie sous des couches de poussière. Mais un matin de juin, quelque chose changea. Il ne comprit pas pourquoi. Ce jour-là, il ouvrit les yeux plus tôt que d'habitude. Le silence dans la pièce lui semblait différent, comme plus dense, comme si quelque chose l'attendait. Il sortit marcher, seul, sans but précis. Et dans la lumière douce de ce matin d'été, il sentit un mouvement en lui, un désir profond, presque oublié, un besoin de s'éloigner, de se retirer, de prier. Ce n'était pas une voix, pas un rêve, pas une parole qu'il avait entendue, mais un appel intérieur qui semblait venir de plus loin que lui-même. Ce jour-là, Idriss fit ses ablutions après des années d'oubli. Il se prosterna. Son front toucha le sol et son cœur trembla. Ce n'était pas une prière parfaite, mais c'était un retour. Il ne sut jamais expliquer pourquoi cela s'était produit en juin. Pourquoi ce matin-là et pas un autre. Mais il savait une chose. Quelque chose s'était ouvert en lui. Une porte, une lumière. Il se mit à réciter des noms qu'il connaissait à peine. Ya Rahman, Ya Lataf, Ya Wadoud. Et chaque mot semblait apaiser une douleur qu'il n'avait jamais nommée. Ce changement n'avait pas de cause extérieure, pas de conférence, pas de choc, pas de perte. Juste un souffle venu d'un monde qu'il ne voyait pas. Et ce souffle, Allah en parle dans son livre, et il vous a façonné, puis il a insufflé en vous de son esprit. Sourate As-Sajda, 32-9. Idriss comprit ce jour-là que l'appel d'Allah ne passe pas toujours par des miracles spectaculaires. Parfois, c'est un silence qui parle, un réveil soudain à l'aube, un dégoût pour ce qui nous éloigne de lui.
Une envie de solitude pour mieux entendre la présence. C'est ainsi que commence le retour de l'âme. Quand les portes invisibles s'ouvrent. Quand Allah te parle, sans mots, mais avec lumière. Et toi, tu ressens, sans comprendre, que c'est le moment. Le moment de changer. Le moment de revenir. Dis-moi, pourquoi ton cœur devient-il plus sensible à l'approche de certaines dates? Pourquoi ce mois de juin te remue sans raison apparente? Pourquoi ce besoin de silence, ce désir de t'éloigner du bruit du monde, devient plus fort à cette période de l'année? Est-ce seulement l'effet des saisons? Ou bien, est-ce ton âme qui entend quelque chose que ta raison ignore? Tu ne peux plus faire semblant. Tu sens que quelque chose en toi cherche une réponse. Tu te réveilles à parfois avec une sensation étrange. Un vide que ni le sommeil, ni les plaisirs ne peuvent te remplir. Tu regardes le ciel et tu sens qu'Allah t'observe avec douceur. Tu entends l'appel à la prière et ton cœur se serre. Tu entends un verset, une parole, un rappel, et tu retiens tes larmes sans savoir pourquoi. Pourquoi ce rappel devient-il plus fort maintenant? Pourquoi ce nom, Allah, te touche d'une manière nouvelle, plus intime, plus urgente? Pourquoi cette nostalgie, comme si ton cœur se souvenait d'un lieu où il était autrefois en paix? Est-ce que tu ressens ce besoin de retrouver ce que tu as perdu, sans même savoir ce que c'est? Ces mouvements ne sont pas des coïncidences, ce sont des questions silencieuses que ton cœur te pose, des signes intérieurs, des frissons d'âme, des soupirs sacrés. Et si tu t'arrêtais vraiment pour les écouter? Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Oui, ton cœur parle. Et parfois, ce qu'il dit est plus vrai que tous les discours du monde. Il veut Allah. Il veut revenir. Il veut retrouver sa source. Et juin peut-être est ce moment que ton âme a choisi pour t'y pousser. Pas pour te perdre, mais pour te retrouver. Tu marches seul, peut-être dans la lumière douce d'un matin de juin, et sans prévenir, une larme glisse. Tu t'arrêtes. Tu regardes autour de toi. Rien n'explique cette émotion. Et pourtant, tout en toi la comprend. C'est ton âme. Elle reconnaît quelque chose de céleste, d'éternel, quelque chose qu'elle avait oublié dans le tumulte du monde et que juin lui murmure à nouveau. Peut-être est-ce un vent, une lumière particulière, une odeur d'enfance, un appel à la prière entendu entre deux voitures. Et là, sans logique, ton cœur explose. Mais doucement, silencieusement, et ces soupirs longs. Tu les as sentis, n'avois-tu pas? Ceux que tu retiens, que tu ne comprends pas. Ils ne sont pas vides, ils sont pleins de ce que ton esprit ne peut nommer, mais que ton âme prononce sans mots. Et lorsqu'ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux débordés de larmes, parce qu'ils reconnaissent la vérité. Sourate Al-Maïda 5.83. Ces pleurs, ils ne sont pas faiblesse, ils ne sont pas hasard. Ce sont des larmes de reconnaissance. L'âme reconnaît ce qui vient d'Allah. Elle le reconnaît bien avant que la langue ne le formule. Quand elle entend la vérité, même subtile, même cachée dans un souffle ou une image, elle pleure. Et parfois elle soupire, car elle se languit de sa source. Alors si tu pleures sans cause, ne cherche pas à fuir, ne te retiens pas. Peut-être qu'Allah te parle vraiment à travers ton âme. Et juin, avec sa lumière particulière, son mystère silencieux, est peut-être le mois où ton cœur écoute plus fort. As-tu déjà remarqué ces coïncidences qui n'en sont pas? Un même chiffre qui revient encore et encore. Un nom qui traverse plusieurs conversations, plusieurs jours. Un rêve qui se répète avec insistance, une parole que tu entends dans une vidéo, puis à la mosquée, puis chez un ami, identique, comme un écho divin. Et tout cela, en juin. Ne crois pas au hasard. Allah est plus précis que cela. Il parle à ses serviteurs à travers des signes, visibles et invisibles, subtils mais puissants. Ceux qui ont l'âme éveillée reconnaissent ce langage silencieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Les signes d'Allah se manifestent partout, mais en juin, certains cœurs y sont plus sensibles, car c'est un mois de transition, de lumière croissante, de vérité plus proche de la surface. Imagine une personne qui voit chaque jour à 3h33 du matin
Un réveil s'allumait. Cela semble banal. Mais si elle commence à ressentir à ce moment une paix étrange, un appel à la prière ou au dhikr, alors ce n'est plus une simple heure. C'est une invitation codée de l'invisible. Certains voient un prénom se répéter dans leur lecture, dans leurs rêves, sur les murs. D'autres entendent une sourate résonner en eux sans raison apparente. Ils pensent que c'est une obsession. Mais peut-être que c'est Allah qui insiste, qui répète, pour que l'âme entende. Dans l'univers de la spiritualité, la répétition est une révélation. Car ce que l'ego ignore, l'âme le reconnaît dans la fréquence. Plus un signe se répète, plus il parle. Et plus il parle, plus il faut s'arrêter, écouter, méditer. Demande-toi, qu'est-ce qui se répète autour de toi en ce moment? Quelle parole semble t'encercler doucement? Quel chiffre t'accompagne sans relâche? Quel rêve revient? Et surtout, que ressens-tu quand cela arrive? Si tu ressens une chaleur dans le cœur, un frisson dans la poitrine, une paix soudaine ou une intuition forte, alors Allah est en train de te parler à travers ton âme. Ne l'ignore pas. Ce sont des lettres silencieuses écrites par la lumière. Juin. Le monde devient plus vivant, plus lumineux, plus bruyant. Les rires résonnent, les routes s'animent, les journées s'allongent. Mais, toi, ton cœur s'éloigne doucement de tout cela. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de l'isolement. C'est un appel au silence sacré. Dans ce vacarme extérieur, tu commences à chérir l'invisible. Le souffle entre deux pensées, la paix dans un coin de ta chambre, le murmure de ton âme au fond de ton cœur. Ce silence n'est pas vide, il est habité par Allah. C'est dans ce silence que l'âme entend ce que l'agitation du monde empêche d'écouter. Et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, sans élever la voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf 7, 205. Ce verset est une clé. Allah ne t'appelle pas toujours par un miracle extérieur. Il t'appelle en toi-même, dans ton propre silence. Et en juin, alors que tout explose de lumière autour de toi, tu redeviens caverne, tu redeviens sanctuaire. Tu ressens ce besoin soudain de t'éloigner, de rester seul avec ton Seigneur, de t'asseoir sans musique, sans parole, sans distraction. C'est dans ces moments que des vérités éclatent, des souvenirs remontent, des larmes coulent sans cause. Et l'âme dit enfin, « Me voici, Ya Rab, j'ai entendu ton silence. » Car oui, le silence est un langage divin. C'est une réponse sans mots, c'est une lumière sans flamme, c'est un dhikr sans syllabes. Et quand tu te retrouves face à ton propre silence, tu comprends que tu ne l'as jamais habité seul. Allah t'y attendait. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour vers ce lieu secret où il te parle. Et ce lieu, c'est toi. Alors si, en ce mois de juin, tu ressens ce besoin profond de te taire, de t'éloigner, de te poser la main sur le cœur et de rester là, immobile, sache que ce n'est pas une faiblesse, c'est l'invitation divine. C'est le rendez-vous mystique de ton âme avec son Créateur. Et c'est peut-être dans ce silence que ta vie entière va changer. Il est 3 heures du matin. Tout dort. Les murs sont muets, les rues figées, le monde endormi. Et toi, tu ouvres les yeux. Tu regardes le plafond sans savoir pourquoi tu es réveillé. Il n'y a pas eu de bruit, pas de rêve, pas de peur. Mais quelque chose ou quelqu'un t'a tiré de ton sommeil. Ce n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas un hasard, c'est une convocation. Quand ton âme est appelée en pleine nuit, c'est qu'elle est attendue dans un lieu que le jour ne peut atteindre. Un rendez-vous sacré dans un monde que seuls les cœurs éveillés connaissent. Levez-vous pour prier la plus grande partie de la nuit, sauf une petite partie. Sourate Al-Muzammil 73.2. Ces paroles sont une porte ouverte vers l'invisible. Allah parle à ses bien-aimés dans le silence des ténèbres. Quand la voix du monde s'éteint, la sienne devient claire. À cette heure, ton cœur n'est plus couvert de poussière. Ton esprit n'est plus distrait. Ta langue, même fatiguée, trouve la force de dire « Ya Allah ». C'est dans cette obscurité que la lumière naît. Pas une lumière physique, mais celle de l'âme. Celle qui éclaire sans brûler, celle qui guérit sans bruit. Tu ne sais pas pourquoi tu t'es levé, mais tu sens que tu dois lui parler, ou simplement l'écouter. Et même si tu ne te lèves pas pour prier, même si tu restes allongé, ce moment reste précieux
chargé d'un secret céleste. Peut-être qu'Allah veut t'épargner quelque chose. Peut-être veut-il t'enseigner, te purifier, ou juste t'aimer dans ce moment silencieux. Si ton âme t'appelle à 3 heures du matin, ne rejette pas cette invitation. Car c'est dans ces heures que les cœurs changent, que les destins sont écrits et que les larmes montent. Non pas de douleur, mais de proximité. Et si tu t'assieds, si tu lèves les mains, si tu poses ton cœur entre ses mains, alors sache qu'à cet instant précis, dans l'invisible, Allah t'écoute. Et ton réveil n'était rien d'autre qu'une réponse à un appel que ton âme avait lancé bien avant que tu t'endormes. Il y a des jours, surtout en juin, où des souvenirs reviennent sans prévenir. Un visage du passé, un mot qu'on t'a dit, une douleur que tu croyais enterrée, refait surface, doucement, puis intensément. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi ce souvenir que j'avais enfoui remonte-t-il en moi, comme une vague qui refuse d'être oubliée? Tu te tiens là, le cœur un peu plus lourd, mais aussi un peu plus ouvert. Car parfois, Allah ne te parle pas avec des mots, mais avec des images du passé, des sentiments que ton âme n'a pas encore compris. Peut-être haïssez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah 2.216. Le souvenir n'est pas une punition, c'est un messager. Il vient t'enseigner quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Peut-être que tu dois pardonner, peut-être que tu dois remercier, ou peut-être que tu dois laisser aller. Il y a des blessures anciennes qui ne guérissent pas parce qu'on ne les regarde jamais en face. Et Allah, dans sa sagesse, choisit le moment exact où ton cœur est prêt à entendre ce que la douleur veut vraiment dire. Quand un souvenir remonte, ne le fuis pas. Assieds-toi avec lui, écoute-le, pleure s'il le faut. Car dans ces larmes-là, il y a un nettoyage sacré, une guérison silencieuse, et souvent, une paix qui t'attend de l'autre côté. Peut-être qu'en juin, ton âme sent que l'année tourne doucement vers son cœur, et elle veut faire le tri, éclaircir ce qui était flou, pacifier ce qui était tendu, libérer ce que tu portes depuis trop longtemps. Et si une personne refait surface dans ton esprit, ce n'est peut-être pas pour que tu la recontactes, mais pour que tu la libères dans ton cœur, pour que tu prennes le temps de dire au revoir en paix, ou simplement de dire merci. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer pour un souvenir, c'est une forme de sagesse. C'est reconnaître que l'âme ne fonctionne pas selon le temps humain. Elle guérit quand Allah le décide. Et si tu ressens cela en juin, sache que ce n'est pas une coïncidence. Allah te parle à travers ton histoire, et il te montre que même les douleurs du passé peuvent devenir des lumières de guidance, si tu les regardes avec son nom dans ton cœur. Il existe un moment où aucune preuve ne t'est montrée, aucune voix ne se fait entendre, aucun signe visible ne te frappe. Et pourtant, ton cœur sait. Tu ne saurais l'expliquer, mais tout en toi chuchote. Allah est là. Ce n'est ni une logique, ni une émotion. C'est une reconnaissance profonde, silencieuse, intérieure, pure. Un sentiment que même les tempêtes ne peuvent effacer. Et si cela t'arrive, en juin ou à tout moment, alors tu es béni. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Sourate Fussilat 41, 30. C'est peut-être au milieu de ton insécurité, au cœur de ton isolement, dans le calme d'un matin d'été, ou dans une prière sans mots, que ton âme reconnaît Allah, sans preuve, sans besoin, sans bruit. Tu ne l'as pas vu, mais tu l'as senti. Tu ne l'as pas entendu, mais il t'a répondu dans le silence. Ce moment-là, c'est un don, un cadeau du ciel, un écho de ton origine, car ton âme a été créée en connaissance de lui avant même que tu respires ici-bas. Et ce lien, aucun doute, aucun péché, aucun oubli ne peut totalement le rompre. Il attend, il veille, il revient, et il te rapproche chaque fois que tu fais un pas. Alors si tu as ressenti ce frisson intérieur, ce calme soudain, ce sentiment d'être accompagné, accueille-le, protège-le, nourris-le, car il est la preuve que tu n'as jamais été seul, et que même sans voir, ton cœur reconnaît son Créateur. Si tu as ressenti une seule chose dans cette vidéo, c'est que ton âme est encore vivante, et qu'Allah t'appelle. N'ignore pas ce lien sacré.
Abonne-toi à Lumière du Dikr, partage cette lumière autour de toi et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que le rappel continue de toucher les cœurs.